Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien et donc je vais vous proposer une vidéo pour l'été, pour les énergies du Taureau. Alors, une maison astrologique qui va être particulièrement importante pour vous pendant cette période, c'est la maison 2 qui concerne votre patrimoine, vos biens financiers, immobiliers, donc possiblement votre travail également. Mais ça parle aussi de votre énergie physique notamment. Comment j'en prends soin, comment je m'alimente, où est-ce que je mets mon énergie, comment je génère en fait ma propre énergie, comment je génère des revenus, comment je prends soin de mon corps peut-être aussi. Alors, il y a une première invitation, je pense, c'est à se délester d'une charge mentale, voire d'un brouillard mental. On a la carte de l'état d'esprit, de l'agitation, le besoin de s'ouvrir, et le conseil, c'est la purification. Donc, il y en a au niveau... alors, peut-être qu'au niveau de votre alimentation, il y a quelque chose à changer, peut-être à épurer, pour sortir d'un brouillard mental. La façon dont certains se nourrissent amène peut-être voilà, de la fatigue mentale, du brouillard mental. Et vous allez peut-être vouloir remédier à ça. Hein. Alors, on vous parle, peut-être que vous allez démarrer quelque chose, on vous parle de l'automne, et cette carte de l'eau me fait penser à un apaisement. Donc d'ici l'automne, est-ce que vous allez sentir un véritable changement, apaisement? C'est possible. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il y en a, ça entraîne une chute des cheveux, et vous allez peut-être, je sais pas, comprendre le lien avec la façon dont vous vous nourrissez. Il y a voilà, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est le premier message qui me vient pour certains. Pour d'autres, en posant les cartes, il y a 3 cartes qui ont sauté, je les ai pas prises, mais il y avait l'enseignant spirituel, il y avait la formation, et quand je tire ici en carte centrale le 3 de la prospérité ou 3 de denier, il y a une personne qui est en train de pratiquer son art. Alors peut-être que vous allez être très créatif pendant cette période, que vous êtes en train de créer quelque chose, de monter quelque chose, peut-être même de monter une formation, mais il y en a qui vont parfaire leurs aptitudes en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils donc d'un enseignant ou d'un mentor. Et peut-être que vous allez avoir envie de faire une formation, ou même, voyez, de lire, de vous nourrir l'esprit pour parfaire vos compétences dans un domaine. C'est possible. Mais c'est toujours sans oublier le corps. Vous voyez, la carte évolutive, c'est les soins du corps. Donc, les mots-clés, c'est prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Donc, c'est quand même central. Il y a besoin de prendre soin de son corps, peut-être même l'eau va être importante pour vous. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous allez vous sentir bien dans des lieux, certes, où il fait bon, hein, il fait pas froid, mais pas trop chaud non plus. Voilà. Et effectivement, le fait de vous baigner dans ces endroits-là pourrait vous faire du bien. Alors, je ne sais pas si c'est la mer, la rivière, une piscine, un bassin, voilà. Mais je pense que vous allez avoir envie, vous voyez, cette carte de purification, peut-être de mettre en place un programme ou de faire une détox, et vous allez sentir que ça vous redonne de l'énergie, mais même au niveau mental. Hein, peut-être que vous allez vous sentir du coup plus créatif, plus créative, et avec un mieux-être au niveau de votre état moral aussi. Alors, autre chose qui me venait, c'est le fait, et je ne sais pas trop pourquoi, d'être inquiet ou de penser uniquement toujours à la même chose. Je rumine un truc, j'arrive pas à me le sortir de la tête, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore réglé, ou soit il y en a qui pensent à quelque chose d'ancien et qui n'arrivent pas à s'en détacher, soit certains s'inquiètent, ou je sais pas, par rapport à quelque chose qui de toute façon trouvera son apaisement sur l'automne. Donc c'est comme si on vous disait, mais lâche, profite du moment présent, lâche tes projections aussi. Hein. Il y en a qui se font peut-être des scénarios catastrophes,
Et il y a des pensées dont il est question de se délester. Et en fait, vous allez mieux y arriver si vous investissez le corps, alors peut-être même des activités de sport douces ou des choses comme ça, parce que sinon, vous remontez très vite dans la tête à ruminer ce truc-là. Et on vous dit de toute façon, tu vas penser ce machin-là en fonction de ce qui t'est arrivé dans le passé. Ouvre-toi à d'autres possibles, d'autres dénouements possibles, et laisse faire maintenant. Alors je sais pas à qui ça parlera ça. Du coup, comme on est sur les soins du corps, je vais vous parler tout de suite des petits conseils bien-être. On a, c'est marrant ça, connectez-vous avec vos ancêtres. Alors, il y en a qui vont peut-être retourner dans un lieu, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y a un arbre là, dans un lieu de famille ou qui les relie à leurs ancêtres. Mais si ça se trouve, c'est peut-être même pas un lieu ou une maison de famille ou des choses comme ça. Ça, vous avez l'impression quand vous êtes là, ou même avec certaines personnes, que vous vous retrouvez, que vous y êtes déjà passé, que ça vous relie à, je sais pas, vos ancêtres d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être qu'il y en a parleront d'autres vies, je ne sais pas, mais il y en a qui sont en train de retrouver un lien de cœur avec quelqu'un, un parent, et c'est très apaisant pour eux. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un de ma famille. Je savais pas que cette arrière grand-mère ou cette grande-tante, je sais plus, mais je crois que c'est les deux d'ailleurs, utiliser les cartes, utiliser des livres oracles. Voilà, c'est ça, utiliser des livres oracles. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et en fait, c'est comme si ça m'avait connecté dans le cœur à cette lignée de femmes, par exemple. Hein. Et puis, on a l'exposition au chaud. On profite des bienfaits de la chaleur. Mais, voyez, je persiste en vous disant, pas trop chaud. Donc, peut-être que va y avoir, effectivement, les bienfaits, c'est de l'alternance. Voyez, pas trop chaud, peut-être que c'est pas tout le temps. Voyez, là, on vous parle du hammam, du sauna, c'est-à-dire, voyez, c'est l'exposition à la chaleur ponctuelle, et ensuite, je vais me mettre à la fraîcheur ou dans l'eau froide. Ça peut être ça aussi, hein, mais pas constamment le très chaud, quoi. Ça va vous permettre d'évacuer des toxines, agir comme un anti-stress grâce aux endorphines sécrétées pendant la séance. Peut-être que ça vous parlera. Alors, quels sont les conseils pour vous sur l'été? La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Vous voyez, je pense que vous êtes en train peut-être de chercher une solution à quelque chose, hein, ou alors vous posez des questions sur, je ne sais pas, le dénouement de quelque chose, sur un projet que vous avez entamé ou que vous avez en tête, mais vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à ça et c'est encore confus. Et voyez, c'est pas en vous agitant que vous allez trouver. On vous parle de la lune, alors peut-être qu'au moment d'une lune, d'une demi-lune, vous allez recevoir des réponses, mais c'est surtout dans des moments d'apaisement où presque on ne pense même plus à ça, hein, ça peut être ça aussi. Et c'est marrant parce qu'elle se baigne sous c'est la nuit, hein, sous la lune, voire sous la pleine lune. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont habitués à faire des rituels de pleine lune, vous savez, de purification lors de la pleine lune, mais ça pourrait être un moment fort pour vous, par exemple. La lune, c'est aussi la femme, le féminin. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une femme ou la connexion à des femmes qui pourrait vous éclairer sur quelque chose qui est encore confus pour vous? Vous aider. Parce qu'il peut y avoir également un travail sur l'émotionnel.
Il y a quelqu'un qui peut, par sa clairvoyance peut-être, vous aider, ou une femme, par ses conseils, mais ça peut être aussi par une exploration émotionnelle. L'eau, ce sont les émotions. Donc, est-ce que vous êtes en train de sortir d'une agitation mentale parce que vous faites un travail d'exploration de vos émotions? C'est possible aussi, qui serait alors, à ce moment-là, bénéfique et qui amènerait un allègement. On vous parle d'un voyage qui va rendre votre vie meilleure. Alors peut-être que sur l'été, vous allez faire un voyage qui va être particulièrement important et bénéfique pour vous. Alors si on va plus loin, ça peut être un déplacement, un déménagement ou un projet de déménagement, mais pour certains, c'est tout simplement un voyage. Oh, mais c'est dingue, voyage au clair de lune. Ah ben les deux, voyage au clair de lune, une balade au clair de lune, ou peut-être que là où vous allez vous retrouver sous la lune, peut-être à vous baigner au clair de lune, je sais pas, hein, faire un rituel. On vous dit croire en la magie. Il y a quelque chose là qui pourrait s'activer, s'alchimiser en vous de très particulier là. Je pense au monde des fées, au monde des sorcières, des elfes. Alors voilà, il y en a qui sont pas du tout familiers de ça. Il y en a oui. Donc je ne sais pas, mais là où vous allez aller, peut-être ça peut être près de l'eau aussi, hein, près d'une rivière ou quoi. Ça va vraiment vous reconnecter à votre sagesse profonde. Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être aussi dans une ambiance un peu chargée. Et d'ailleurs, ça pourrait vous faire du bien de peut-être nettoyer chez vous, hein, l'ambiance, ranger, voilà. Les énergies sont peut-être un petit peu lourdes pour que vous y voyez clair mentalement. Alors un atout pour vous, c'est la carte du roi, symboliquement dans sa lumière. C'est quelqu'un qui a un leadership bienveillant, qui va éclairer les autres, qui va leur donner confiance dans leurs capacités, qui va guider le navire sans imposer de manière dictatoriale, qui tient le gouvernail sans être rigide et qui fait du bien à ceux qu'il a en charge, hein. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être aussi une figure, vous êtes peut-être figure parentale pour d'autres personnes. C'est marrant parce que dans le tirage, je crois, précédent, du mois précédent, on avait eu le leader, la sagesse du meneur, hein, le leader bienveillant. C'est dans vos atouts. C'est peut-être quelque chose que vous intégrez de plus en plus en vous. Avec ce 6 d'épée, ça peut vouloir nous dire déjà que vous serez d'autant plus efficace dans votre posture que vous aurez pris du temps de repos. Sinon, il y a de l'agitation et de l'énervement qui pourrait venir et du coup, une certaine rigidité dans la façon de mener, je sais pas, de guider les autres par exemple. Vous allez aussi avoir la capacité de désamorcer des conflits, de ramener l'harmonie, peut-être par vos mots, à des endroits où certaines personnes qui sont, qui vous suivent, hein, ou qui sont sous vos ordres, ou qui sont, je ne sais pas, dépendants de vous, auraient pu s'énerver, j'entends, ou rentrer dans des conflits. Et puis il y a l'idée de mettre son énergie au bon endroit, c'est-à-dire choisir ses batailles. Vous n'allez pas avoir envie d'être celui qui a raison, vous allez être le leader ou le parent qui est à l'écoute de la posture de l'autre et qui par ses mots va désamorcer des conflits et ramener de l'harmonie, ramener de l'union pour qu'on regarde ensemble dans la même direction. Votre but n'est pas forcément d'avoir raison comme pour ne pas se faire marcher dessus. Vous avez assez confiance en vous dans cette situation pour être à l'écoute du point de vue des autres. Et à partir de là,
peut-être ouvrir leur point de vue, leur donner d'autres options. Il y a une souplesse, moi j'ai l'impression, dont vous êtes capable. Alors, est-ce que cette figure symbolique du roi, du leader bienveillant, ça peut être aussi un mentor, quelqu'un vers qui vous allez justement, ou avec qui vous partez? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, recevoir des enseignements? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à sortir de certains conflits, internes ou externes? C'est une possibilité aussi. Puis j'entends que pour certains, financièrement, ça va mieux, et autorisez-vous à utiliser une partie de votre argent pour partir en vacances. Alors voilà, ne prenez que si ça vous parle. Ce dont vous avez besoin. Alors, ici, on nous parle de se confronter. C'est en anglais, alors voilà. De se reposer sur vos propres capacités. Vous avez besoin d'avoir confiance dans votre propre puissance, en fait. Que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, il y a une notion d'autorité personnelle, de pouvoir personnel, d'estime de soi, de se sentir capable, en fait, de quelque chose. Il y a peut-être avec ce cavalier de denier, alors biga, je sais jamais ce que ça veut dire, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui ose pas regarder quelque chose qui a l'air trop gros pour lui ou pour elle et qui se dit mais je vais pas y arriver ou pas y arriver tout seul, il vaut mieux qu'on le fasse pour moi. Ça c'est dans son ombre, ou qu'on le fasse à ma place, ou qu'on me tienne la main. Et en fait, vous avez tout à fait les compétences pour faire par vous-même. Donc il y a peut-être quelque chose là à bâtir par vous-même. Alors, c'est pas un truc qui se fait dans la rapidité, mais c'est quelque chose qui va être stable et solide. Et d'y croire, d'être le premier ou la première à y croire, que vous êtes capable de porter ça par vous-même. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si on vous disait, quand la panique te prend, ralentis. Ne prends pas de décision sur le coup de « Oh non, 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 c'est trop gros pour moi, je vais pas en être capable » ou quoi. Ralentis, va prendre l'air, va t'inspirer des animaux et de la nature. Le cheval, il se demande pas s'il est capable de sauter une haie, en fait. Il y va, il est poussé par une force et il le fait. Alors là, je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Et des fois, plus il y en a qui sont un peu surmenés, et plus vous êtes surmenés, plus les projets que vous envisagez vous paraissent irréalisables. Donc effectivement, il y a vraiment besoin de repos. Et je ne sais pas pourquoi je bascule sur la carte centrale que j'aurais dû vous montrer dès le début, et pourtant j'en parle maintenant. Donc il n'y a peut-être pas de hasard. On est sur le 3 de la prospérité ou 3 de denier. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Donc il y a peut-être une passion que vous voulez développer, et vous faites-vous assez confiance. Là, il y a quelqu'un qui pratique tout simplement avec joie. Et puis, on vous dit, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Donc, il y a peut-être des formations que vous allez souhaiter faire pour parfaire ces compétences. Ou alors, on vous dit, donc, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donc, peut-être des gens qui pourraient collaborer avec vous, vous inspirer aussi dans ce que vous avez à monter, à créer. En observant les autres, ça m'inspire moi. Peut-être qu'il y a du soutien que vous pouvez trouver et des conseils auprès de personnes qui sont spécialisées dans un domaine pour pouvoir avancer dans vos projets. On vous dit donner libre cours à votre créativité. Donc sur l'été, vous allez peut-être avoir envie de créer des choses en lien avec, je ne sais pas, un projet ou une activité que vous avez commencé à développer. Et on vous dit, c'est pas parce que ça démarre lentement qu'il faut arrêter en si bon chemin, par exemple. Mais voyez que les deux sont couplés. Il y a vraiment besoin de aussi prendre soin de votre corps. Et
j'ai l'impression donc de vous reposer, mais j'ai l'impression que le soutien pourrait aussi venir, alors soit de gens de qui vous vous rapprochez, qui sont dans un lieu particulier, et les vibrations vont être telles que ça va générer beaucoup de confiance en vous, de créativité, de se rapprocher de gens avec qui créer. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous allez avoir du soutien au niveau du soin du corps, du soin énergétique, du travail sur vos émotions, pour pouvoir retrouver de l'estime de vous et créer en toute joie, sans vous poser tout le temps des questions, parce que ça pourrait vous faire procrastiner ou vous saboter. Et ce serait dommage. Alors, je ne sais pas pourquoi dans les atouts, ça me vient aussi. Là, vous pourriez organiser un voyage, un déplacement, en assurant, vraiment, en assurant. Vous n'allez pas forcément, voyez, tout faire à la place des autres, parce que ça, ce serait le servant. Vous êtes le roi. Donc vous allez par exemple rassurer les gens, mais dispatcher le travail, dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, est-ce que vous êtes ok, valoriser leurs compétences dans ce qu'ils font. Vous allez très bien organiser ça peut-être. J'ai envie de tirer une autre carte du coup là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi autre chose. Ouais. Ouais, je sais pas, je sens que vous allez rassurer quelqu'un qui n'est pas très très rassuré justement. Et en fait, tout d'un coup, là, pourquoi j'ai repris des cartes, c'est parce qu'il y a peut-être vous en tant que parent vis-à-vis d'un enfant. J'entends, il y a un enfant qui veut partir. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot. C'est marrant parce que j'ai pris le jeu à l'envers. Qui veut partir. Alors vous y mettrez l'interprétation que vous voulez, parce que je pense que ça peut être aussi assez symbolique. Et vous pourriez rassurer tout le monde, voyez. Peut-être que l'autre parent, il est en panique aussi. Et en fait, c'est comme si vous alliez arriver à désamorcer quelque chose. Et être quand même, je pense, de bons conseils pour cet enfant. Mais parce que vous allez aussi être à son écoute, en fait. L'idée, c'est de l'éclairer, mais pas de lui imposer. Voilà. Alors, dans les comportements qui pourraient ne pas être les meilleurs pour vous et peut-être vous desservir, dans son ombre, le médiateur, il va négocier avec un agenda caché derrière, des buts cachés, et que ce soit personnellement ou professionnellement. Et le 4 de denier, c'est celui qui veut rester sur ses positions. Et moi, j'ai l'impression que vouloir que rien ne bouge, que rien ne change, et essayer d'influencer les gens pour qu'ils restent statiques, pour que même ils fassent comme vous voulez, c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense que vous allez vouloir que chacun y trouve son compte, en fait, et être à l'écoute des différents arguments de chacun. Vous voyez, par exemple, si vous êtes parent, votre but, c'est de faire de votre enfant, qui est grand déjà peut-être, là, quelqu'un de vraiment autonome et discernant. Et vous savez qu'il va peut-être pas vivre la même vie que vous, mais il y a peut-être des éléments que vous avez expérimentés dans votre vie qu'il ou elle n'a pas, je sais pas, par exemple. Donc juste pour qu'il ait tous les éléments, vous allez les lui donner. Mais ça peut être vis-à-vis d'autres personnes.
Ce médiateur dans son ombre, c'est aussi quelqu'un qui veut trop se mettre en quatre pour les autres, qui veut à tout prix maintenir l'harmonie, se mettre au milieu des problèmes des autres. Ce que j'entends, c'est si des gens doivent s'éloigner les uns des autres, vous ne pourrez pas faire plus. Si des gens veulent se désolidariser de quelque chose, l'idée, c'est pas d'absolument leur courir après. Voilà, l'idée, c'est de laisser les gens venir, vous exprimer les choses, leur point de vue, et pas de leur courir après. Je sais pas pourquoi ça. Je pense que vous allez faire preuve d'une certaine souplesse, en fait. Et ça ne va pas être signe de faiblesse. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, c'est pour ça que je me permets de prendre le temps. Ouais, j'ai l'impression, alors ça peut être des gens autour de vous, mais ça peut être des parts de vous aussi, hein, qui n'ont pas du tout envie que ça change, de pas quitter leurs petites habitudes. Bon, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à d'autres personnes, mais vous verrez. Et voyez, un comportement qui pourrait vous desservir, c'est alors la patience. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire on va attendre encore, on va laisser traîner. On essaye peut-être de convaincre les gens d'attendre encore, vous voyez. Voilà. Il y en a, je ne sais pas pourquoi, qui veulent à tout prix que ça ne change pas. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça peut aussi être des parts de vous. Hein. Parce que il y a peut-être un endroit de vous qui a besoin de s'émanciper, de grandir, de se développer, et puis d'autres qui veulent pas que ça bouge. Comme si vous disaient, mais t'es pas à la hauteur pour faire ça, arrête, ça va pas la tête. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être vis-à-vis de personnes autour de vous, mais à ce moment-là, ça peut vous concerner, tout comme ça peut concerner des gens autour ou un projet commun. Ça n'implique pas que vous, ou même ça concerne quelqu'un d'autre, mais c'est comme si vous alliez être agent de fluidification là-dedans aussi. Hein. Oui, il y a quelque chose qui est étroit, qui peut raviver une culpabilité au fait de s'ouvrir à d'autres possibles. Parce que peut-être ça implique de s'éloigner de certaines personnes. Hein. Ok, donc ça c'était pour le message général. On va regarder maintenant au niveau professionnel, puis au niveau relationnel, sentimental, et on terminera par l'ambiance des débuts, milieux, fin de période. Au niveau professionnel, waouh. On a le 6 de bâton et la force. Bon, bah, j'aime bien voir ces cartes-là. Hein. Il y a quand même là un arcane majeur et le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de victoire. Même si peut-être hein, c'est un projet qui n'est pas encore abouti totalement, puisque on n'est pas à la carte du monde, du plein épanouissement, de l'aboutissement. On a quand même des belles retombées là. Et peut-être que ça vous galvanise. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve de solidité, j'ai l'impression, et de stabilité dans son travail. Et pour moi, ça rassure les gens. Il y a comme un rayonnement là. Ce qu'il y a aussi, qui rejoint le message général, c'est que vous pourriez vous apercevoir que vous réussissez maintenant à calmer le tigre ou le lion. C'est-à-dire, vous savez, des espèces de pulsions presque destructrices en soi, en vous, qui vous disent que bah peut-être hein, vos compétences sont pas assez, qui vous font vous remettre en question en permanence. C'est comme s'il y a certaines pulsions que vous arrivez à apaiser. Et peut-être même qu'il y en a qui avaient des pulsions en lien avec des addictions parce que ils avaient des inquiétudes par rapport à leur travail, mais notamment vis-à-vis de leurs compétences.
J'ai envie de tirer d'autres cartes là-dessus parce qu'il y a autre chose que je perçois. Si vous présentez aux autres dans votre activité, vous le faites de manière très calme et sereine, hein, mais on vous voit, je ne sais pas comment vous dire. Alors, ouais, c'est pour ça que je tirais d'autres cartes. Il y en a qui vont peut-être réussir à avoir le courage de cesser de travailler pour un patron. Le courage aussi, et c'est peut-être ces cartes, hein, des atouts que je n'avais pas intuités, le courage de s'éloigner de quelqu'un ou d'une entreprise. Peut-être pour mener votre propre barque. Hein. C'est quelque chose d'un petit peu... alors, est-ce que c'est assez soudain? Je vous dis pas que ça crée pas une certaine anxiété. Hein. Peut-être plus la crainte même de la réaction en face. Hein. Alors, comme les énergies sont interchangeables, est-ce que c'est aussi quelqu'un qui arrête de travailler à vos côtés, en fait? Ça, vous verrez. Il y en a qui vont du coup se lancer en indépendant, mais qui craignent, j'ai l'impression... alors, un conflit peut-être au niveau financier, parce qu'il y a des négociations qui doivent être faites, mais je pense que voilà, vous allez aller au bout de ça, et il y a le 4 d'épée après, c'est-à-dire l'apaisement mental. Peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter de ce que ça va donner financièrement, cette fin de contrat, par exemple. Il y en a qui s'inquiètent peut-être de la concurrence en lançant leur nouvelle activité. Ok. Alors, là, c'est un message pour des gens qui... c'est un peu spécifique, hein, qui je pense que c'est en indépendant, mais peut-être pas, hein, qui avait tendance à se cacher un peu. Peut-être peut-être que vous finissez d'écrire aussi quelque chose, hein, de créer quelque chose, et vous allez le présenter alors peut-être sur les réseaux, parce qu'on a la carte du monde. En tout cas, vous allez le présenter à la communauté. Mais il y a un mouvement un petit peu soudain, c'est-à-dire, c'est comme, là, je vois quelqu'un qui était, voyez, dans l'ombre et qui se montre, qui ne parlait pas, qui s'ouvre à un public, qui peut-être écrivait dans son coin et qui, tout d'un coup, le livre est publié et il est présenté à beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, quelqu'un qui ne montrait pas, je sais pas moi, son visage et qui va se montrer. Enfin voilà, du coup, vous vous ouvrez au réseau aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui étaient seuls dans leur coin et qui s'ouvrent au réseau. Ok. Je vais regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et le 6 de denier.
Pour les couples, je vais faire une lecture. Hein. Pour les couples, on a sentiment romantique et lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui va finir par vous sauter aux yeux parce que peut-être que vous êtes très pris par vos préoccupations matérielles ou professionnelles. La maison 2 est quand même très présente, hein, c'est vrai que j'y pensais plus, qui est celle de vos revenus, donc générés possiblement par votre activité. Mais c'est comme si vous alliez vous dire l'équilibre de mon couple, c'est important aussi. Je sais pas pourquoi il y en a qui prévoient un voyage, qui peut-être vont se lancer dans un voyage ensemble pour pouvoir vraiment cultiver le lien amoureux entre chacun des partenaires là. Ça va être très important. Parce que justement, le plus important c'est ça. Donc même si ça nous amène à investir de l'argent là-dedans, ce qui est important, c'est ce qu'on va partager ensemble. J'ai envie de tirer pour les couples une autre carte. Il y a quelque chose de la volonté de vraiment cultiver le lien de cœur. Je perçois une énergie très douce. Ouais, vous voyez, il y a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais c'est comme si vous alliez avoir à cœur de créer une ambiance qui va être exprès pour vous deux. Hein. Donc c'est pour ça que vous prévoyez peut-être un voyage ou quelque chose. On a l'amour véritable. Et peut-être même pour certains, d'aller plus loin dans, je sais pas, dans l'engagement. On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a peut-être un projet commun aussi de vie que vous êtes en train de partager là. Mais il y a la carte, je sais pas pourquoi ça me vient, mais quand je vous disais que vous allez peut-être partir ensemble, vous voyez un voyage là, il y a la carte de la chimie, de l'attraction magnétique. C'est comme si le fait de quitter vos habitudes, ça allait vous rapprocher aussi en fait. Ça va peut-être être important, se retrouver comme au premier jour avec le flirt. Ouais, c'est quand même joli. Hein. Et exprimer votre amour. Bon, bah écoutez, pour les couples sur cet été, que vous dire? C'est très joli tout ça. Ouais, il y a quelque chose de très romantique. Hein. Alors, pour les célibataires, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse et donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, me demandez pas pourquoi ça me vient. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre là. J'ai entendu en restant enfermé chez toi, c'est pas là que tu vas rencontrer quelqu'un. Donc, il est peut-être question de partir un peu de chez vous. Est-ce que c'est d'accepter une invitation, de participer à une activité de groupe Et puis voilà, comme il y en a qui sont peut-être très pris par des préoccupations plus matérielles, financières, professionnelles, on a quand même la carte de la maison 2 et ici on a finance et carrière et lâcher prise. Si en ce moment, vous voyez, je vous disais, vous êtes préoccupé par quelque chose et vous avez tendance à focuser dessus, moi j'ai l'impression que d'ici l'automne, il va y avoir quelque chose qui va se résoudre ou se fluidifier. Donc on vous dit, en attendant, peut-être tu peux aussi ne pas penser qu'à ça, quoi. Parce que la vie passe à côté de toi. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'une vie sociale. Alors peut-être même qu'il y a quelqu'un qui pourrait se présenter là et ce serait dommage voilà, de dire je suis trop occupée ou refuser une invitation où vous pourriez rencontrer quelqu'un parce que vous
Parce que vous, d'ailleurs, ouais, parce que vous inquiétez peut-être pour certains de créer une indépendance financière hein, avec le 9 de denier. Et donc, il est possible qu'il y en ait qui soit travaillent énormément, soit passent leur temps à cogiter là-dessus. Et j'ai l'impression que par ces moments de détente, vous allez trouver de la ressource, des idées créatives, et peut-être que même il y a des démarches qui aboutiront dans quelque temps aussi, par exemple. Hein. Il y en a qui se sont un peu fermés, forgés. Peut-être que vous dites vous-même, non, mais moi je préfère rester tout seul. Mais là, il y a le changement qui sonne à votre porte. Hein. Peut-être même, il y en a qui se disent, mais je vais pas commencer quelque chose dans ma situation, peut-être même dans ma situation financière ou matérielle. Donc, je préfère couper court. Ou alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, je veux pas quelqu'un qui ait des enfants, ou alors cette personne, elle m'acceptera jamais avec mes enfants. Vous voyez, c'est comme si il est question de pas vous fermer la porte vous-même, en fait. Et de sortir peut-être un peu d'une méfiance qui est là, chevillée au corps, d'une hypervigilance, je dirais. Hein. Ouais, parce qu'avec l'as de bâton, il y a peut-être une nouvelle histoire qui est possible, là. Hein. Il y a l'as de coupe. Ouais, il y en a qui vont hésiter peut-être à y aller parce que ils veulent plus, peut-être souffrir aussi. Hein. Mais ça peut même être pour des raisons financières également. Ou pour même préserver leur enfant. Mais en fait, je pense que je sais pas comment vous dire, c'est le moment de vous rouvrir à plus de joie là. Donc ça ne dépend que de vous pour le coup. Alors du coup, voilà, est-ce qu'il y en a qui vont sentir que ça résiste en eux et qu'ils ferment un peu la porte finalement à l'amour et qu'ils vont aller vouloir sortir, vous voyez, d'une confusion mentale. Est-ce que ce que je me dis, c'est émotionnellement, c'est relié à des émotions anciennes et en fait je me bloque tout seul, ou est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est mon intuition qui me le dit ou est-ce que ce sont mes peurs? Voilà, c'est là que vous pourriez peut-être aller chercher un soutien peut-être psychologique ou émotionnel pour faire la lumière là-dedans, hein, dans vos pensées. Parce qu'il y a des trucs qui pourraient vous faire fuir et je pense que vous allez vous dire, mais est-ce que c'est justifié? Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, là, c'est très personnel, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en thérapie psycho-émotionnelle. Je vais regarder maintenant, pour finir, l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors c'est marrant, je parlais avec un ami l'autre jour qui est taureau, peut-être qu'il se reconnaîtra, du signe solaire du taureau, et je lui disais, ouais, je voudrais quand même essayer de faire des vidéos plus courtes, et je sais qu'il y a des gens parmi mes abonnés qui adorent les vidéos de longues en fait, puis d'autres moins, enfin voilà. Mais en fait, c'est ce qui est là. Donc je vais pas aller contre ce que je suis ou ce que je fais. Donc je vais pas minuter les vidéos. Il y en a qui vont être forcément plus longues que d'autres, plus courtes que d'autres. Écoutez, c'est ainsi. Hein, voilà. Je fais ce que... Il y en a qui disent je fais ce que je veux sur ma chaîne. Bon, je vais les rejoindre. Hein. Ok, alors. Rien n'est anodin dans un tirage. Hein. Si je dis ça, vous voyez, le fait de s'accepter tel qu'on est, j'en ai déjà parlé hein, au niveau professionnel. Alors, début de période, on a la stratégie et le fait de fêter quelque chose. Alors, ça peut être une stratégie de séduction aussi, que ce soit vous qui la meniez ou quelqu'un vis-à-vis de vous. Mais ça peut être le fait qu'on va fêter quelque chose et que finalement la stratégie qu'on a mis en place ou qu'on est en train de,
de mener est positive et il y a des belles retombées. Je ne sais pas dans quel domaine. On fait quelque chose. Le fait d'avoir posé le pion à cet endroit ou au bon endroit, ça peut être aussi, j'ai investi dans tel sport ou dans j'ai investi dans telle chose au niveau de ma santé et finalement je fais bien ou j'en vois déjà les bienfaits. Hein. Il y en a qui vont choisir quelque chose et qui vont s'en féliciter de mettre en place cette stratégie et d'autres qui vont se féliciter de l'avoir mise en place. Peut-être parce que ça vous permet de récupérer de l'énergie, hein, tout simplement. Alors, ouais, il y en a qui se lancent au niveau financier peut-être dans quelque chose là, qui sont déterminés. Ça peut vouloir dire aussi que y a une stratégie payante pour vous. Hein. Soit ce que vous êtes en train de lancer va vous être favorable financièrement, ou vous en avez peut-être déjà des retombées. Il peut y avoir une notion d'investissement financier en lien avec un projet, peut-être lié au foyer ou alors à un déménagement. C'est peut-être quelque chose qui est en cours ou qui se fera pas tout de suite, qui va vous amener à vous déplacer peut-être. Alors vous verrez au niveau timing, hein, parce que là je sais pas trop, mais ça a l'air positif pour vous. Bon, il y a un truc qui, sur le coup, vous avez un peu la sensation qu'on veut vous bananer, je sais pas comment on dit, vous avoir. Ça vous met en colère, c'est peut-être vis-à-vis d'une autorité en fait. Hein. Mais vous allez réussir, là, il y a des discussions qui vont ramener, je sais pas, de la stabilité, et il y a un accord, il y a une signature, là. Donc vous allez arriver à vos fins. Milieu de période, on est plutôt sur fin juillet, début août. Hein, on a le choix et on a la meneuse de revue au Lido. Il y a un choix vis-à-vis duquel, là, vous êtes assez affirmé, peut-être. Alors, il y en a qui choisissent peut-être, hein, justement, d'être plus visible, de se montrer, je sais pas moi, de faire une conférence, ou vous voyez, de se produire en spectacle, voilà, de se montrer plus, de s'afficher plus. Pour d'autres, peut-être que ça peut être tout aussi bête que ça. Vous choisissez d'aller voir un spectacle, hein, ou quelque chose comme ça. Il y en a qui vont ne plus avoir la même attitude par rapport à leur ex, hein, un ex-compagnon, un ex-partenaire, et qui vont être beaucoup plus stables en fait. Peut-être qu'avant ça vous activait beaucoup, et là, vous vous positionnez de manière beaucoup plus claire, ferme, et voilà. Je sais pas, vous allez même vous en féliciter. Alors, est-ce qu'on essaye d'influer sur vos choix et vous allez rester sur vos positions en disant non, non, moi, là, je pars en vacances, je vais pas changer mes dates, ou un truc comme ça, vous voyez, par exemple. Ou j'ai décidé de déménager là-bas et tu me feras pas changer d'avis, ou je sais, un truc comme ça. Bon. Il y avait autre chose qui était là. Excusez-moi, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Oui, pardon. Il y en a d'autres, cette personne, elle est peut-être même plus dans votre vie, mais elle continue à influer sur votre confiance en vous. Et là, vous sentez que vous êtes en train de vous en détacher.
Ouais, mais il y en a qui pourraient être pas comme d'habitude là, hein, avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une, je sais pas, quelqu'un qui vous rattache au passé? Ça peut même être un ancien employeur ou quelque chose comme ça. Hein. Vous allez être beaucoup plus solide en fait, finalement, dans une discussion. Excusez-moi, je pose les cartes, je savais plus trop exactement ce qui se passait là. Ouais, ça peut même être... Et je sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est voilà, au travail, vous allez dire non, non, moi j'ai décidé de partir en vacances à ce moment-là, je vais pas changer mes dates, par exemple. Il y a la libération qui répond à vos prières. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose, d'une ambiance qui n'est pas saine. Vous voyez, il y a l'amour là-dessus. Vous vous faites autorité vous-même, vous vous faites respecter peut-être, mais pas du tout en vous battant contre les autres. Alors, il y en a, ça peut être un process intérieur. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, comme s'il y en a qui sont en train de se libérer d'une addiction. Parce que dans le passé ou dans une relation du passé, ils ont perdu beaucoup confiance en eux, ils ont laissé beaucoup leur pouvoir aux autres et en fait, ils ressentaient un malaise tel à l'intérieur. Chaque fois que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, ça vous retient, ça vous... ouais, comme si vous étiez en manque de confiance, du coup je reste dans une vie qui me plaît pas et puis je me... voilà, je me mets dans cette addiction pour... finalement m'anesthésier. Il y en a, ils font peut-être un travail avec un thérapeute hein, par rapport à ça. Et vous sentez que c'est en vous libérant émotionnellement d'un lien souffrant avec quelqu'un du passé, en le nettoyant, que vous êtes en train de vous libérer de cette addiction. Peut-être que vous êtes en train de nettoyer une colère. Hein. Et puis il y en a, c'est dans les faits vis-à-vis de quelqu'un. Vous allez vous imposer alors qu'avant vous n'auriez peut-être pas osé vous affirmer si ça vous convenait pas. Voyez. Ben là, vous allez pas refaire la même. Bon, fin de période. Alors, on a l'accord et le crapaud. Le crapaud, je le tire quand il y a quelqu'un ou une situation qui se présente, on a l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment pour nous et ça pourrait nous convenir. C'est peut-être quelque chose... le trésor caché ou quelque chose auquel on n'est pas habitué. Vous voyez, il y a l'accord là-dessus. Ça s'accorde bien avec nous, en fait. Il y a un départ, un voyage. Alors, est-ce que c'est lors d'un voyage ou est-ce qu'on se met d'accord pour démarrer quelque chose ensemble aussi, hein. Peut-être que on se met d'accord pour partir ensemble en vacances quelque part. Ou même pour déménager quelque part. Et c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps et qui est peut-être destiné. Ça peut même vouloir dire, vous partez quelque part ensemble et puis, je sais pas, vous trouvez un lieu qui vous va bien. Tout était figé. Et puis, finalement, vous tombez là-dessus alors que vous y attendiez pas. Bon, je sais, ça concernera pas tout le monde.
Bon, alors là, il y a un autre truc qui me vient, c'est il y a quelqu'un qui travaille trop, peut-être que votre conjoint ou vous, hein, qui allez dire à votre conjoint, qui allez dire bon maintenant ça suffit, il faut qu'on parte en vacances ou quelque chose comme ça. Je regarde avec ces cartes et puis j'arrêterai là. Il y a quelque chose de stérile qui est en train de se terminer là. Et vous avez, c'est quelque chose qu'au fond vous avez demandé. Peut-être qu'il va y avoir aussi une vraie discussion là où on tombe les masques et il y a la victoire là-dessus. Ça peut même être pour partir d'un travail. Hein. Vous finissez par avouer que il y a, ben voilà, vous voulez démarrer un projet par vous-même, un projet créatif et peut-être qu'il y a un accord là qui va être trouvé pour que vous puissiez partir, alors que jusque-là, on voulait pas vous laisser partir, c'était peut-être bloqué. Ou alors c'est pour démarrer une formation qui vous plaît, vous demandez peut-être un congé formation ou ça vous stresse hein, de faire cette démarche vis-à-vis d'une autorité, mais ouais, on a l'amour là-dessus. Il y a la victoire dessus, donc je pense que vous allez voilà, obtenir ça si c'était une demande que vous formuliez, par exemple. Il y a une annonce soudaine, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles soudainement, mais vous voyez, il y a la baraka là. Alors il y en a qui demandent peut-être à partir en vacances aussi, ou à faire du télétravail, ou il y a quelque chose qui était figé et qui se débloque soudainement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire en quoi il vous parle. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, à qui ça apporte, merci de passer à l'action et de liker, partager, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne, soutenir sa dynamique, soutenir également le travail que j'offre sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.